et messieurs, en direct du studio où on aime donner sans rien attendre en retour, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le philanthrope et mécène Yannick Berry, le champion de Marcory, est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, pour vous tenir en haleine ce midi, l'inimitable, le géant de l'animation, Willy Dumbo. Willy, c'est mon gars sûr. Yeah. Willy, c'est mon gars sûr. Yeah. Bien sûr. Yeah. On fait du bruit pour Willy. Merci. On fait du bruit. Super. Non, moi je suis Boris, toi t'es Willy. Super, ok. Yeah, Willy. Okay. Salut. C'est dans la boîte. Ah, c'est bon? C'est dans la boîte? C'est dans la boîte. Ah, d'accord, d'accord. Ok, Merci. super. D'accord, merci. Tu as trouvé, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nickel, nickel, c'est bon. En tout cas, moi, bon. le truc qui m'a bien remplacé. Hein. De toute façon, je suis Ouais, rentré. toi aussi, tu m'as bien remplacé. Ok, c'est Ouais, bon, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Merci, Jimmy. Merci, Boris. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Au fait, désolé, hein, ne soyez pas surpris, on était juste en train de tester quelque chose. Parce qu'un peu partout, c'est récurrent sur Internet. Les gens nous traitent de fous. Alors qu'on a encore une petite conscience. On dit qu'on a un boulon ou deux boulons, quelques boulons qui ont sauté. Donc, on était déjà en situation, quoi. Au cas où on avait vraiment tous les boulons qui avaient disparu, comment est-ce qu'on pouvait réagir? C'est ce qu'on était en train de tester. Donc, du coup, Boris est devenu Willy. Moi, je suis devenu Boris, au fait. Et je trouve que ça marche bien. Allez. La solidarité, l'entraide, l'altruisme, ces denrées se font de plus en plus rares dans notre monde dominé par l'appât, du gain et l'individualisme. Qui prend le temps aujourd'hui de tendre la main à son prochain? Nous sommes tous absorbés par nos propres soucis et la poursuite perpétuelle de nos ambitions personnelles. Mon ami du jour fait partie de ces personnes exceptionnelles qui font mains et pieds pour aider les autres et apporter un peu de joie à leur communauté. Yannick Berry sera avec moi dans quelques minutes, dans quelques instants pour ne pas dire, pour nous parler bien sûr de ses motivations et de son envie de faire toujours plus pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et puisqu'il lui faut des moyens de transport fiables pour aller vers les nécessiteux, Apuchou Sans Filtre, lui, parlera du business des pièces détachées à Abidjan. Ces éléments essentiels pour redonner une santé à nos véhicules. Mais en attendant de rejoindre notre reporter potelé auprès de ceux qui gèrent les pharmacies de nos voitures, je vous rappelle qu'il est déjà midi. Je suis Willy Dumbo aka Né pour réussir. Sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Vous le savez tous, bonjour, bonjour, bienvenue. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver, pour moi de vous retrouver tous les midis comme ça. On est content. Nous sommes dans le mois de l'amour et ici dans WAM, on aime beaucoup l'amour. Tous les jours donc, durant ce mois de février, vous verrez des hommes et des femmes publics ou même des anonymes déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur ou au contraire dire que c'est fini entre eux. Nous, on les écoute seulement. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jeune imprimeur Demel, voilà, qui crie son ras-le-bol. On regarde. Voilà, au moins pour une fois, il y a quelqu'un qui nous envoie une vidéo ou amour pour bras, comme on le dit, pour rompre. Ok. Allez, pour la vidéo du jour, nous allons rester sur le thème de l'amour. Je vous propose un extrait d'une des chansons d'amour les plus touchantes et les plus poignantes que j'ai eu la chance d'écouter de toute ma vie. Voilà. Trop d'émotions dans ce morceau-là. Écoutez. Je ne suis pas fou, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça dit. Dis-moi si tu es folle, toi aussi. Je ne suis pas folle. Qui m'a rendu comme ça, yeah. I will love to be with you together. I will love to be with you together. I will love to be with you together. Oh baby, I will love to be with you together. I will love to be with you together. Come on, my love. Franchement, cette chanson-là me donne toujours des larmes aux yeux. Bébé, je ne suis pas fou. C'est l'amour qui me rend comme ça. Hey. Les gars, ça me fait bizarre. Ouais, Jimmy, ben c'est dur. Bon, c'est dur. Joe, c'est bon, allons, pépite là, c'est bien. Pépite 1, toujours la Saint-Valentin. Affaire de Saint-Valentin, on vous a dit ici hier. Saint-Valentin là, c'est pas pour offrir cadeau. Ou bien château. Franchement, je ne sais pas. Chacun doit faire les choses à la mesure de ses moyens. Bon, regardez celui-là par exemple. C'est-à-dire, il est en train de monter un coup,
pas croyable, quoi. Juste parce qu'il n'a pas d'argent de cadeau. Bro, pardon. J'ai pas l'argent des cadeaux, hein. Je vais t'envoyer photo de Mako, tu vas envoyer ça à un ami, il va poster. Tu vas m'envoyer capture d'écran. Je vais créer scandale pour me fâcher. Sinon, je suis dans le bas. Pardon, il faut sciencer pour moi. Hé, garçon. Mon ami, c'est pas forcé. Oh. Va dans un jardin, tu cueilles une fleur, tu lui donnes. C'est le geste qui compte. Ou bien? Oui. Pépite 2, affaire de cadeaux de Saint-Valentin. Alors, la Saint-Valentin de cette année, franchement, ça n'a pas été un moment de joie pour tous. Et puis, elle continue donc de faire des victimes. En voici un autre encore. Voilà. Je vends mon cadeau à Magbra hier. Hé, jeune frère, il faut garder le cadeau là en souvenir du bon vieux temps. C'est important. C'est mieux que rien. Allez, nous, on va laisser derrière nous les pépites du jour et puis on va filer tout droit. Non pas vers Zakwa, on est revenu de Zakwa depuis hier. On file maintenant vers l'Infobuzz. Yep, l'Infobuzz de ce... Voilà. Je sais pas, depuis hier, il y a des breaking news. Franchement, je sais pas. Oh. William, il dit bonjour, allô? Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais j'étais à 2 doigts d'oublier en plus. Waouh. Merci beaucoup. Devoir de mémoire, 16 février 2020, 16 février 2021, un an après, Erickson Le Zoulou, on s'en souvient encore. Il était de ceux-là même qui ont permis au coupé-décalé de s'exporter le mieux dans la sous-région et même dans le monde entier. Ses textes étaient bien pensés, ses atalakou étaient originaux et toujours copiés par les autres. Ses sonorités étaient divinement inspirées. On s'en souvient encore parce qu'un artiste ne meurt jamais. Courage à sa femme, ses enfants, sa famille et surtout au grand Youl Sayal qui a géré sa carrière de son vivant avec maestria, dextérité et surtout professionnalisme. Erickson Le Zoulou, à jamais. Voilà, ouais, je vois. Attends, c'est quoi ça là? Ça là, ça ressemble à serpent, hein, les gars. Je te jure, hein, toujours dans les oreilles, ça sort, ça rentre. Ou bien, le son est faible. Allez, démarrons l'Infobuzz du jour avec VDA qui fait le plein du Palais de la Culture. Pour son baptême du feu, le groupe de Zouglou, que vous connaissez tous, qu'on connaît tous d'ailleurs, la voix des anges VDA, a mis le feu au Palais de la Culture. Rassurez-vous, il n'y avait pas besoin de pompiers. Voilà, c'était juste le public qui était là-bas fou à craquer. Un concert plein à craquer dans une parfaite ambiance zougloutique qui a fait le bonheur de tous leurs fans. VDA a fait confiance à Live TV pour la promotion de son spectacle et les résultats sont là. Voilà, vous voyez sur l'affiche, voilà, sur les photos. Voilà. Donc mention spéciale surtout à Aimé Zébier, le promoteur, à Patron Sylvanus, qui a géré toute la com de l'event, bien sûr, aux côtés donc de Leïla de Live TV, qui pour la chaîne était au début, au milieu, à la fin, et même après encore, si vous voulez. Même là encore, il y a encore des ristournes, quoi, c'est pas facile. Mention spéciale à Leïla aussi. Voilà. Premier concert de l'année sur lequel Live TV, véritablement média partenaire et bim, gros carton. Alors, vous, qu'attendez-vous pour nous confier vos événements? Confiez vos événements, bien sûr, à la télé sans filtre. C'est important, hein, ne restez pas là-bas à conspirer. En tout cas, le show a été une réussite sur toute la ligne. Bravo encore aux artistes Pitch et Jim. Dougou Tigui donne sa vie à Dieu. Après toutes les difficultés financières qu'il a connues récemment et dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, Dougou Tigui est retourné à sa ferme. Sa chérie Cécilia, la magie l'a quitté et le jeune homme se retrouve désormais seul. Dans ces moments difficiles, celui qui avait mis un gros buzz en sortant de sa douche a trouvé, bien sûr, le réconfort auprès du Seigneur Jésus. Il dit, et je cite, « J'ai rangé ma vie et je l'ai remise à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis l'esclave de Jésus. J'ai vraiment mis ma foi en lui, car il s'est révélé à moi. Je rejoins aujourd'hui ma maman Bailly, Claire Bailly donc, pour l'œuvre de Dieu. » Voilà, donc c'est ce qu'il a déclaré. Ça me rappelle un peu la chanson « Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal chez lui, il connaît Dieu. Oh Dieu, voilà tout ça. » En tout cas, Dougou Tigui, du courage, ça va aller. Ah, il y a quoi même? Ça, c'est l'esprit de Dougou Tigui qui est en train d'enlever l'oreillette là. Dieu est avec toi, Dougou Tigui, et nous aussi. On poursuit avec Clovis Nzong, amoureux de Emmanuel Keïta. Une nouvelle idée à venir dans l'univers des figures du web. Alors, en tout cas,
c'est ce que souhaiterait le Gabonais Clovis Nzong qui crie sur tous les toits qu'il est très amoureux de l'actrice Emmanuelle Keïta. On a pensé au début que c'était juste pour le buzz, mais il semble que l'affaire-ci est sérieuse. À l'occasion donc de la récente fête de Saint-Valentin, Clovis Nzong a voulu faire un geste pour prouver son amour à celle qui fait battre son cœur. Bon, Emmanuelle Keïta. Really nigga? Attends. Really nigga? Bon, c'est ce qu'on a envie de dire devant cette histoire-là. Mais le jeune homme a acheté une montre qu'il a fait livrer à Emmanuelle Keïta à Paris. Les gens l'argent, Mais la belle lui a retourné le bijou aussitôt. Il dit, et je cite, « J'ai économisé pendant près d'un mois pour t'offrir cette montre de luxe entièrement personnalisée et je te l'ai expédiée chez toi à Paris. À ma grande surprise, j'ai vu ce matin que tu avais rapatrié le cadeau au Gabon en ce jour de Saint-Valentin. Ne t'inquiète pas, je vais récupérer le cadeau et puis je vais offrir ça à une fille qui voudra bien de moi un jour. » Donc voici la réaction pleine d'amertume de Clovis Nzong après le geste d'Emmanuelle Keïta. On sent un gros gourmet dans les mots de Clovis Nzong. Yako Clovis, nous les enfants de Zakwa, on est habitués à ça, on ne connaît pas ça même. C'est toi qui viens d'arriver dans le village, donc ça te fait mal encore. Faut boire de l'eau, ça va passer. Boukari, meilleur humoriste à Abidjan, capitale du rire. Une belle distinction pour mon ami Boukari. En marge de la Saint-Valentin, le week-end dernier a été marqué donc par l'événement humoristique Abidjan, capitale du rire. Cette fête du rire s'est déroulée sur 3 jours à l'hôtel Pullman et au Palais de la Culture. À l'issue donc de Abidjan, capitale du rire, qui réunit tous les meilleurs humoristes de l'Afrique francophone, c'est l'humoriste Boukari qui s'est vu décerner le prix du meilleur humoriste de l'événement. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Félicitations à vous, mon famille. Enfin, le trophée est revenu à nous. Quand Dieu dit, personne ne peut te dire. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré donc Boukari sur sa page Facebook. Tout heureux. Voilà. Et franchement, je pense qu'il doit être content, il doit être heureux de lui parce que c'est un véritable bosseur. Félicitations encore à Boukari Man. C'est un prix qui est vraiment mérité. Comme quoi, quand tu travailles avec persévérance, tes efforts finissent toujours par être récompensés. Voilà, je crois qu'on en a assez fait pour les Kwakwato aujourd'hui dans l'Infobuzz. On file tout droit maintenant vers le 12h chrono. Tout comme le corps humain, la voiture est composée d'organes qu'on appelle des pièces dans le jargon mécanique. Et ici à Abidjan, plusieurs boutiques sont spécialisées dans la vente de pièces détachées. Apoutou Sans Filtre s'est intéressé à leur activité dans le 12h chrono. Il est accompagné donc de son compère de tous les jours qui a maintenant une place à l'édito ici à Live TV. Gauthier, La voiture, cet engin indispensable pour nos déplacements, a souvent besoin d'entretien et de renouvellement de certaines pièces. Et à Abidjan, plusieurs offices sont spécialisés dans la vente de pièces détachées pour véhicules. Est-ce que vous avez chez moi? C'est quelle voiture? Bon, c'est Toyota. Toyota, tu as des bonnes accords. Le monsieur, ça fait 1000 fois. Non, mais c'est bon. J'ai juste venu faire un achat de segments pour ma voiture. J'étais allé au garage, bon, ils ont vérifié la voiture, ils ont vu que le segment a pris un coup. Bon, il faut resegmenter la voiture. C'est pour ça que je suis venu acheter une autre. Je connais le magasin et j'ai habité d'acheter ici. En tout cas, depuis que je traite avec eux, je n'ai jamais eu un problème avec eux. Dans ce magasin, Ousmane dit vendre tout type de pièces pour les automobiles. Ici, nous sommes spécialisés dans les pièces de moteur et les pièces de direction. On peut trouver généralement les segments, les jaunes de culasse, les soupapes, souvent même la culasse. En ce qui concerne les pièces de direction, on peut trouver les embouts, les têtes de biellettes, les rotules de suspension. Généralement, nous nous ravitaillons au niveau de Dubaï et la Chine. Maintenant, il y a des fournisseurs locaux qui se promènent souvent, qui nous proposent. Parfois, il est difficile de retrouver certaines pièces et cela pour plusieurs raisons. Les autres pièces aussi rares sont liées aussi à les nouvelles voitures. Bon, et généralement, ils ne viennent pas nous voir ici parce que ce sont des voitures de haut de gamme. Dans une ruelle plus loin, Félix propose des accessoires. Dans sa boutique, l'outil phare, c'est le cric. Ça, c'est les clés de roue. On peut enlever les boulons de roue. Ça, c'est le cric. On peut soulever les voitures. Si la voiture, il n'y a pas de cric, ce n'est pas joli à voir parce que si la route, la voiture peut tomber en panne. Mais s'il n'y a pas de cric là, on ne vient pas soulever. On retrouve aussi divers produits.
Voici les tapis. Ça, c'est les tapis moquettes. On met ça en bas des voitures. On voit que la voiture va devenir sale. Ça, c'est 15 000. Les vendeurs de pièces détachées sont des maillons essentiels du secteur de l'automobile. Ils permettent aux véhicules de se refaire une santé et de continuer de parcourir les routes du pays. Voilà, encore courage à ces valeureux soldats. Grâce à eux, bien sûr, nos voitures continuent toujours de nous transporter d'un point A à un point B. Et d'un point B, on part tout de suite donc à un point C. C'est la pub. On se retrouve dans quelques instants. Mon ami de ce midi est un jeune cadre dynamique, homme d'affaires qui a décidé de rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Philanthrope et mécène, il n'hésite jamais à faire un geste pour soulager ceux qui sont dans le besoin ou redonner le sourire à des enfants. On accueille ensemble Yannick Berry, le champion de Marcory. Yeah. Bonjour. Les instants, encore plus d'ovation s'il vous plaît pour mon ami du midi. Yeah. On va s'asseoir. Merci. Au moins pour une fois aujourd'hui, on verra un Willy assez sérieux. Voilà. On va essayer de l'être en tout cas. Bonjour Yannick Berry. Bonjour Willy. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Content d'être sur votre plateau. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Les amis quand même. Voilà. Alors, on reçoit aujourd'hui Yannick Berry, philanthrope, mécène, mais quoi d'autre derrière encore? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Yannick Berry, juriste de formation, coordinateur des affaires juridiques et du contentieux d'une entreprise pétrolière de la place, membre du conseil d'administration de plusieurs autres entreprises pétrolières, président du mouvement En Avant Marcory, 37 ans, marié, père d'un enfant. Waouh, aussi jeune et tous ces grades-là, franchement, je pense que ça s'applaudit encore les amis. C'est une réelle expérience qu'il va nous partager aujourd'hui, franchement. Donc, restez devant vos écrans. Et puis, je tiens aussi à vous dire que nous sommes en ce moment en direct sur la page Facebook de Life TV. Pourquoi on peut dire en griffe qu'il se suffit, déjà, Yannick Berry, mais il décide aujourd'hui d'aider les autres. Pourquoi? C'est quoi ce réel besoin-là d'aider les autres, ceux qui sont dans le besoin? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que Yannick Berry se suffit. Yannick Berry se suffira lorsque tout le monde se suffira. C'est déjà ça, parce que je suis un fervent défenseur du bonheur pour tous. Je crois opiniâtrement que nul n'a le droit d'être heureux seul. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Et donc, du coup, il y a plusieurs actions qui sont menées, notamment dans sa commune. J'ai eu dire que Yannick n'aime pas trop l'expression qu'il aime uniquement Marcory, mais il aime plutôt la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il y a un contraste parce qu'en même temps, on l'appelle le champion de Marcory. On pourrait aussi l'appeler le champion de Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est certain qu'en réalité, Marcory est intéressant, mais pour nous, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme il faut commencer quelque part, on commence par Marcory. Déjà, pour donner l'exemple, faire des actions, et il s'en suivra des En Avant Marcory, des En Avant Nzopé, des En Avant Adjamé, des En Avant Deux Plateaux, sont en train d'arriver. D'accord. Seulement, il faut bien commencer quelque part. Et l'environnement que je maîtrise le mieux, mon environnement naturel, où j'ai passé 37 ans de ma vie, c'est Marcory. C'est pas rien quand même, 37 ans aujourd'hui d'âge, il est en train d'aider plus d'un. Je pense que ça s'applaudit encore les esprits. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une liste, même si elle n'est pas exhaustive, en tout cas, on sait que forcément ce ne sera pas exhaustif, mais une liste déjà des actions déjà menées par Yannick Berry dans sa commune ou hors Marcory? Au travers de En Avant Marcory, on a mené plusieurs actions. Quand on te dit par exemple que tu as une école primaire de 1600 enfants à Marcory, c'est-à-dire qu'on a 1600 petits frères qui sont dans une école et qui n'ont pas de toilettes. L'état d'insalubrité des toilettes est tel qu'il n'est pas possible pour les enfants d'exprimer leurs besoins naturels. Les plus chanceux, c'est ceux qui habitent dans la zone, dans le quartier. Et il y a on nous a fait un témoignage, il courait, il avait la diarrhée. Et une voiture l'a percuté. Il partait à la maison. Quand tu entends ça, tu te dis, écoute, très rapidement, fais ce qu'il y a à faire pour que les enfants puissent bénéficier du cadre favorable. Je disais tout de suite que j'étais coordinateur des affaires juridiques d'une entreprise. J'étais membre du conseil d'administration de plusieurs autres entreprises. Si j'ai été ou si je suis à ces postes, ce n'est pas parce que je suis beau ou que je suis mieux que les autres. C'est parce que j'ai bénéficié d'un environnement favorable. Et quand tu as bénéficié d'un environnement favorable qui t'a permis d'arriver à ce niveau, tu as l'obligation de te retourner, de regarder derrière et de voir si tes petits frères bénéficient d'un cadre parfait. Et c'est ça notre objectif. Quand on te dit que l'ambulance de l'hôpital général de Marcory était en panne et que pendant qu'elle transportait un malade et qu'on a dû transférer le malade dans des
conditions un peu situation difficiles, ouais. tu te dis, faut absolument que j'offre une ambulance. Et c'est comme ça que, à partir de ces éléments-là, des actions ont été menées. Et je crois que prochainement, on entend offrir un pick-up de qualité à la police de Marcory parce que je crois qu'il y a des insuffisances là-bas. Toute l'idée est de permettre d'améliorer le cadre de vie des populations. On parle de Marcory, on a une ambition nationale. Le mouvement est apolitique, je le précise, pour éviter des mélanges de genres, pour éviter des amalgames. Donc c'est un peu ce qui prévaut en avant Marcory. D'accord. J'allais justement y arriver. Est-ce que derrière, il n'y avait pas des ambitions politiques? Là, maintenant, on dit que le mouvement en avant Marcory est apolitique. Mais est-ce que derrière, après, il n'y a pas peut-être je veux dire, l'envie peut-être après de briguer peut-être la magistrature suprême du côté de cette belle commune? La question est légitime. On est d'un monde tellement cruel que lorsqu'on entend quelqu'un faire du bien partagé, on a l'impression qu'il est intéressé. On comprend que le monde soit capitaliste. Mais nous croyons que la politique n'est pas une religion pour nous. Ce n'est pas une obsession pour nous. Dans la mesure où lorsque la bien malheureuse Covid est apparue, lorsqu'il fallait faire un geste à l'endroit des populations de Marcory, on aurait pu le faire individuellement pour récupérer la gloire. On estimait qu'il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait aller à la mairie. Et pour plusieurs millions de fonds, des gels hydroalcooliques ont été offerts, des gels lavants ont été offerts, des masques pour plusieurs millions. Alors, quand tu n'es intéressé que par la politique, tu ne vas pas voir le maire pour faire ce don. Tu te dis qu'il maîtrise mieux les associations, il peut mieux repartir ces dons-là. Donc nous croyons que la politique, pour nous en tout cas, en l'état des choses, ce n'est pas une priorité. Après, je crois que le monde n'est pas rectiligne. Et l'histoire récente de la Côte d'Ivoire est très éloquente sur le sujet. On ne connaît pas demain. Les péripéties peuvent nous emmener à reconsidérer notre position seulement si l'intérêt des populations le commande. D'accord. Voilà, je pense que c'est dit et bien dit. En tout cas, je vais demander à tous les esprits, bien sûr, de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît, pour mon ami du midi. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause, elle n'est pas publicitaire. Pour l'instant, elle est plutôt, je veux dire, caritative. Il y a eu des actions qui ont été menées. On en a une ici, on va regarder en image, c'est parti. L'éducation est plus qu'un métier. C'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse, s'épanouisse et apporte le meilleur d'elle à son pays, sa région ou sa communauté. Comment cette éducation peut être transmise efficacement lorsque les élèves manquent d'infrastructures adéquates? Véritable clé de voûte de son engagement citoyen, Yannick Berry, président du mouvement En Avant Marcory, s'inscrit dans une dynamique d'appui à l'éducation au sein de sa chère et précieuse commune de Marcory. Merci d'être ici. Dans ce temps plus savoir, le lycée municipal de Marcory. Mon premier parrain, M. Yannick Berry, on applaudit très fort encore. Vous êtes le premier parrain de la première manifestation du proviseur que je suis. Il a, à cet effet, offert une centaine de pots de peinture et une enveloppe de 1 million de francs CFA pour servir de main-d'œuvre à la réfection des bâtiments du lycée municipal de Marcory. Je me suis retrouvé tristement avec une vingtaine de pots. J'ai dit, mais à Salé, et là, qu'est-ce que tu feras avec un pot de peinture? Et c'est là que le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Je voudrais qu'on puisse véritablement saluer un grand homme. Dieu m'a donné les moyens de donner cette somme de millions, ces centaines de pots de peinture, pas parce que je suis mieux que vous. Aucunement, je suis mieux que vous. C'est parce que j'ai bénéficié d'une formation dans un environnement sain. Et je pense que vous méritez d'être formé dans un environnement sain. Pour pouvoir travailler dans les grandes entreprises humaines. Nous agréons tout ce qui se fait avec le cœur. Voilà pourquoi nous allons applaudir, s'il vous plaît, pour ce geste salutaire. Et donc là, on suivait donc en image cette cérémonie-là de remise de dons, donc pour la réhabilitation du lycée municipal, si je ne m'abuse, de Marcory. Et j'ai vu aussi à côté de Yannick Berry, donc le maire de Vavois, voilà, Kalou Bonaventure, ex-international ivoirien. C'est-à-dire que d'autres personnes aussi, d'autres communes soutiennent ces actions-là pour cette commune-là. La plateforme est toute trouvée pour moi pour remercier plusieurs partenaires. Je commence par remercier mon ami et grand frère Bonaventure Kalou, maire de Vavois, qui est un soutien important. Je remercie son frère, mon ami Salomon Kalou, un soutien important. Mon grand frère Didier Droba, mon grand frère Yassalfo, qui ont été très importants dans la mise en œuvre du mouvement En Avant Marcory. D'importantes contributions ont été données. Je veux saluer le directeur
directeur général de Petrosi Holding, Dr Ibrahim Adjabi, une grande personne, un homme d'une extrême qualité. Saluer la mémoire de Mme Marcel Goli, qui est décédée, qui a été enterrée il y a une semaine, qui a fait énormément pour en avant Marcory. Saluer M. Georges Kamsier, le président du conseil d'administration de la société SAPET, qui a fait beaucoup. En réalité, derrière en avant Marcory, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, derrière village, il y a village. Derrière Boigny, il y a Boigny. On a d'énormes contributions et on veut saluer tous ces contributeurs, leur dire merci, leur exprimer toute notre reconnaissance. Donc, voilà ce en qu'on tout cas, peut donc dire. on dira tout simplement en avant Marcory avec toutes ces personnes généreuses là aussi. Bien sûr. Et on tient à le préciser, ce n'est pas un groupement politique. Et il est apolitique. Association à but non lucratif, mais non lucratif, apolitique. c'est cela. Et non politique aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, beaucoup de questions reviennent notamment aussi sur le direct ici. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être mécène, pour être philanthrope? Déjà philanthrope. Qu'est-ce qu'il faut? Alors peut-être que les termes sont bien grands, mécène et philanthrope. Moi j'ai un peu peur de ces termes-là, mais je me dis juste qu'il faut apprendre à partager. Et je suis convaincu que si on partage convenablement, on a cet esprit de solidarité-là, la pauvreté va reculer. Je prends l'exemple tout simple de Marcory résidentiel avec nos frères libanais qu'on aime énormément. Moi, je les aime énormément, j'ai grandi avec eux. Comme je vous l'ai dit, je suis né à Marcory résidentiel. Et aujourd'hui, j'ai un esprit de solidarité qui fait qu'aujourd'hui, la précarité est quasi inexistante. Parce qu'aujourd'hui, le Libanais, il naît dans une clinique libanaise, il mange dans un restaurant libanais, il se coiffe dans un salon de coiffure libanais, il va dans une école libanaise. C'est un modèle intéressant. Et je crois les Juifs l'ont réussi et en Israël et ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis. Je reste convaincu que si nous sommes solidaires, si on s'entraide, on va réussir énormément de choses. C'est un peu dans cet esprit qu'on se situe. D'accord, à tous les coups en tout cas. Allez, Yannick Berry, notre ami du midi, nous avons des photos ici, on part pour la première photo. Une photo, un mot. Voilà, c'est comme ça qu'on a... Alors, première photo, plein pot. Une photo, un mot. D'accord. Et un petit de Mengerville, une école à qui je dois tout. L'école où j'ai appris que échouer à la planification, c'est planifier son échec. Je dois beaucoup, au titre de mon instruction et de mon éducation, à cette école. À cette école. Ok, je profite pour saluer le colonel d'en haut parfait, qui en est le chef de corps. D'accord. Photo 2. Voilà. Un mot. Je ressortais de 2 mois de maladie. J'étais au Maroc à Mohamedia, en première année de fac de droit. Et je crois qu'on était à la veille des examens. Je crois que c'était la veille de la composition du droit constitutionnel. Et je n'avais pas le droit de dormir cette nuit-là. Si je dormais, j'échouais. Parce que j'avais un gros retard. Donc c'est pour moi une photo symbolique qui me tient à cœur. C'est cela. Voilà. Je pense que tous les jeunes aujourd'hui qui nous suivent en ce moment doivent en prendre de la graine. Beaucoup de messages forts. Troisième photo. Mon père spirituel, pasteur Aké Martial, je le salue. Je le salue. Je suis convaincu que son onction a été pour beaucoup dans ma vie, dans ce que je suis, dans ce que je deviendrai. Pasteur Aké Martial, mon père spirituel. Et la photo, c'est à Marcory, au siège de la mission chrétienne de réconciliation. Je suis chrétien, comme on le dit, pratiquant, croyant et pratiquant. Et je crois que rien n'est impossible sans Dieu. Tout ce qui a été fait par Dieu. Très bien. Quatrième photo. Mon grand frère Salfo. C'est cela, Salfo. Mon grand frère Salfo. Merci pour tout. Je ne sais pas si le thème merci est assez suffisant pour exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu fais pour moi. Mais je t'aime énormément, grand frère. Je t'aime énormément, je te salue. Et je te rassure de mes très bonnes prédispositions à ton endroit. D'accord. À côté d'Assalfo aussi, on avait donc le président de la fondation... de la fondation Magic System. Voilà. Monsieur Bois. Allez, dernière photo maintenant. Dernière photo. Voilà. Alors, en ce moment-là, il a dragué. Elle vivait aux États-Unis, tu vois. Il fallait partir, il vivait à Dallas. Quand tu arrives à Dallas, il faut partir à New York, faire le tour, il faut partir à Las Vegas. Mon épouse, Christelle Oku, épouse Berry, mon épouse, la mère de mon enfant. Et ça fait plaisir de revoir cette photo, en tout cas, quelque part avec la Statue de la Liberté à New York. Je crois que c'était en été 2014, ça devait être en août 2014. On voit un peu le soleil aussi qui se fait ressentir donc, dans la photo. Je pense qu'on va applaudir, s'il vous plaît, pour ce petit résumé de vie. Et là, maintenant, on revient sur, je veux dire, la partie mécène. Mécène, aujourd'hui, on sait que ce sont des personnes qui mettent leur savoir-faire, leurs revenus au service des artistes. Voilà, les artistes. Quand on sait aussi que sous nos cieux, souvent, les artistes ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, il y a des personnes comme vous, comme Yannick Berry, qui aident des artistes. Et d'où est venue cette passion-là pour l'art, en général? L'art, pour moi, est un facteur de développement très important. La culture, pour moi, c'est un catalyseur du développement
qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, à chaque fois que je peux me rendre utile au développement de la carrière d'un artiste, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Je me dis, écoute, non seulement c'est son métier, mais aujourd'hui, ça fait reconnaître le pays. On est tous fiers de voir que lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, je crois, c'est les morceaux de Magic System qui sont écoutés. Ils sont les meilleurs ambassadeurs. Et j'opère dans ce sens. Je crois que le culturel, même le sportif, c'est quelque chose de très important. Et à chaque fois qu'on peut être utile, à chaque fois qu'on peut être une valeur ajoutée dans le développement de la Côte d'Ivoire, à tout niveau, on le sera. C'est clair en tout cas. Voilà, nous on va rentrer en liaison là maintenant avec liaison vidéo avec un représentant. Donc, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? S'il est bon, on peut avoir sa vidéo s'il vous plaît. Salut la famille, c'est DJ Kejevara. Un 18 avril, j'ai vu le soleil. Alors, je vais vous parler de votre invité, Monsieur Yannick Berry, l'homme fort de Makori. Nous sommes connus au cours d'une manifestation et naturellement, le feeling est vite passé parce que nous, les gens de Makori, là, on n'est pas compliqués, on n'est pas gonflés, on est simple. Donc, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui se soucie du bien-être de son prochain. De temps en temps, il te donne des coups de fil, des petits conseils, tout ça. Et c'est très important. Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les relations humaines. En tout cas, merci à Yannick Berry pour ce que tu fais pour tes frères. Parce que ça va au-delà même des artistes ou du showbiz et tout ça. C'est avec tout le monde. Il partage beaucoup d'amour. Il aide. Il offre des ambulances à Makori, par-ci, par-là. Il est toujours présent lorsqu'on le sollicite. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque tu arrives au plateau, dans l'immeuble où est situé son bureau, que tu connais pas le numéro de l'étage, on dit ça doit chez Yannick Berry parce qu'il reçoit du monde. C'est pas facile, mais courage et soutien. Parce que c'est ça le sens de la vie. Quand Dieu te bénit, il faut partager. Et toi, tu partages beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Et nous, en ensemble, on te soutient. C'est la famille. Bonne émission. DJ Kejevara. Allez, Willy, je te rends l'antenne. Merci à notre journaliste de circonstance, donc Kejevara, qu'on va applaudir s'il vous plaît les esprits. Voilà, merci. Très beau message en tout cas. Alors Kejevara et puis plus d'un artiste encore en Côte d'Ivoire qui ont des liens forts avec Yannick Berry. La preuve en chanson, il n'y a pas une chanson où on n'entendra pas Yannick Berry. C'est quoi donc rapidement, en une phrase, le succès auprès des artistes de Yannick Berry? Oh, je sais pas, je crois que je les aime énormément. Ouais. Je les aime énormément. Je pense qu'ils ont du talent, il faut les encourager. Je pense que c'est ce qui marche. Et je veux saluer également mon ami parfait, Kejevara, une très bonne personne. Qui a un merci pour aussi. Oui, merci pour les témoignages, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Je reçois aujourd'hui avec moi, bien sûr, un jeune cadre dynamique qui aide, qui a la main sur le cœur, un digne fils de Makori, le champion de Makori, Yannick Berry. N'oubliez surtout pas, nous sommes tous les midis en direct sur la plateforme Facebook de Live TV. Ici, je vais lire quelques messages. Voilà, c'est Ghislain Dugarry assis qui dit « J'avais promis de suivre cette émission à cause de M. Berry. J'ai tenu parole, c'est un homme de valeur. La main sur le cœur, c'est ton nom. » Voilà, ça c'est Christelle Bézi. Sandri Kimberly Aménan qui dit « Homme de bonne foi, de bonne volonté, que Dieu vous bénisse et vous donne toujours cette force d'aider les autres. Pensez à nous. » Voilà, elle a mis penser à nos besoins. Je pense qu'elle voulait écrire à nos besoins, c'est le clavier. Et puis un dernier message encore, Yannick Aloboué qui dit Yannick Berry, homme au grand cœur. Et presque tout le monde est unanime en tout cas. Bravo. Allez, en moyenne comme ça par jour, Yannick Berry reçoit combien de demandes d'aide? Je vais être honnête et sans vouloir extrapoler, sans hyperboliser. J'ai en moyenne 100 coups de fil jour. Wow. Je peux en décrocher peut-être 30%. Et sur les 30% qui deviennent donc 100%, j'ai 80% de demandes d'aide, de soutien. 80% de demandes d'aide. D'accord. À ça, il faudra ajouter donc 10% de demandes d'aide voilà, pour l'équipe. Voilà, ils sont là, ils mangent beaucoup comme les dragons. Ah oui. Voilà, c'est ça. Les gars, commencez à vous compter en même temps. Allez. Allez, on file tout droit maintenant, comme tous les mardis, bien sûr, dans les rendez-vous de Willy, on a le super fan, super pouvoir. Allez, tous les mardis, on reçoit un super fan. Celui qui va nous rejoindre maintenant est un professeur d'histoire géo au lycée moderne de Grand Bassam. C'est un fan inconditionnel de Willy à midi. On applaudit ensemble Roméo Angbé. Roméo Angbé. Bonjour Roméo. Voilà. Bonjour Roméo, comment ça va? Ça va. À s'asseoir. Voilà.
Roméo, à côté donc de M. Yannick Berry, Roméo. Mais un nom qui n'a plus besoin de publicité. Hein. Ah, d'accord. Même à Grand Bassam? Oui, un nom bien connu en tout cas. D'accord, ça marche. Alors, Roméo est professeur d'histoire géo. Oui. D'accord. Moi, j'étais pas très calé en géographie, mais en histoire quand même, c'était juste le boileau, tout ça. C'est le petit secret en fait. D'accord. Voilà, c'est le petit secret. Ça marche. Pourquoi le choix de cette matière-là? Toujours passionné d'informations, chercher à savoir ce qui s'est passé. Parce que comme on le dit la plupart du temps, on a besoin forcément de se repérer dans son passé. Pour mieux envisager son présent, pour mieux le vivre et puis pour mieux préparer son futur. Donc on a toujours besoin vraiment d'avoir des assises dans le passé. D'accord, ça rejoint un peu certaines valeurs que défend donc Yannick Berry, hein. Comme quoi il faut préparer l'avenir et ne pas compter forcément penser échec, n'est-ce pas? Bien sûr, penser positif et je salue Roméo. Merci. Oui, merci de développer ce genre de mentalité, d'apprendre à nos enfants qu'il faut tenir compte du passé pour mieux préparer l'avenir en consolidant le présent. Effectivement. D'accord. Roméo, comment est-ce qu'on découvre WAM étant à Bassam? Déjà par Live TV d'abord, à partir déjà du lancement. Oui. On est impressionné déjà. Moi, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu d'abord. Comment est-ce que c'est construite un peu cette télévision. Et moi-même étant déjà passionné même de communication, parce que j'avais toujours rêvé d'être communicateur, mais bon, je suis devenu communicateur sous une autre forme. Sous une autre forme. Je communique le savoir. C'est ça. Mais déjà, j'avais déjà plus ou moins des appréhensions positives concernant cette télé. Et en plus, maintenant, je m'accroche à Willy, voilà, ce qui fait que, même étant souvent au boulot, je trouve toujours quelque chose, en tout cas un petit temps pour pouvoir suivre. Quand je ne peux pas, j'attends la rediff. Et puis moi, je vais te faire peut-être un aveu. Ouais. Tu m'as carrément obligé à prendre seconde télé. Non. Oui, si, parce qu'en fait, j'ai mon petit champion chez moi. D'accord. Qui monopolise un peu la télé du salon. Donc j'étais obligé parfois de squatter un peu avec lui. Donc ce qui a fait que maintenant je le libère, puis moi je regarde les rediffusions quoi, de l'autre côté. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et puis gros bisous aussi aux petits. Voilà. Moi j'ai le frère donc, de Roméo avec qui j'ai connu aussi des mûrs et des pas mûrs. Je lui fais un gros coucou, je ne sais pas s'il est dans la salle. Ouais. Joseph Akavri, voilà. Salut Joseph Akavri. Alors aujourd'hui, les élèves, est-ce que de plus en plus ils sont assidus ou ils sont plus portés aujourd'hui avec le développement des TIC? Comment ça se passe? C'est pas chose donnée. Bon, il faut reconnaître vraiment qu'aujourd'hui, on a de sérieux petits problèmes parce qu'il y a un problème de générationnel. C'est cela. Il faut s'adapter à cette génération en fait. Dernièrement, il y a eu un rapport qui est sorti qui n'est pas vraiment aussi agréable à entendre. C'est pas reluisant pour notre Voilà, c'est pas reluisant, mais on essaie de faire avec, mais il faut essayer de les comprendre. En d'autres termes, il faut reconnaître que quand même le niveau a légèrement baissé. Il a légèrement baissé. Mais on fera tout pour remonter la pente en tout cas. D'accord. Et Roméo est professeur d'histoire géo au lycée... Au lycée moderne de Grand Bassam. De Grand Bassam. On salue donc tous les dirigeants du lycée moderne de Grand Bassam. S'il y a un message à passer, si vous avez besoin d'aide, peut-être c'est l'occasion, qui sait. Roméo peut se faire porte-étendard des sans-voix de ce lycée-là. On ne cessera jamais peut-être de vouloir toujours demander quelque chose. Mais on souhaiterait quand même que ceux qui sont passés par ce lycée de prestige, parce que le lycée de Grand Bassam a formé vraiment une élite en Côte d'Ivoire, de temps en temps quand même de faire un peu un retour aux sources. D'accord. Et puis de venir nous voir. On a quand même des besoins, mais bon. Le lycée de Grand Bassam n'est pas situé à Makori, mais comme on a le champion de Côte d'Ivoire avec nous. Mais c'est le champion de Côte d'Ivoire. Oui, c'est le champion de Côte d'Ivoire. Mais on commence par Makori d'abord. On espère que ces actions pourront s'étendre au lycée de Grand Bassam. C'est cela. Les musulmans disent Inch'Allah, les chrétiens disent s'il plaît à Dieu. Je pense que forcément, si c'est sorti, c'est pas rien, il n'y a pas de hasard dans la vie. Yannick Berry, un mot là-dessus, rapidement. Mais la meilleure arme pour changer le monde, c'est l'éducation. C'est cela. Toutes les fois qu'il s'agira de contribuer à parfaire l'éducation en Côte d'Ivoire, on ne lésinera pas sur les moyens. C'est cela. Et je veux rassurer mon frère Roméo, sur les prochains besoins, vous pourriez compter sur En Avant Marco. Waouh. Je pense que ça s'applaudit comme quoi WAM défend toujours des situations. Allez, avant de se dire au revoir, on va écouter bien sûr donc les mots de fin de notre invité, notre ami de ce midi-là. Yannick Berry, 2021, ce sera quoi? 2021, c'est 3 grandes actions. La première en faveur de la sécurité. Tout à l'heure, je parlais d'un pick-up flambant neuf qu'on va offrir au district de Marcory. La deuxième action, c'est en faveur de la santé. La troisième sera en faveur de l'éducation. Très bien. Donc 2021, action sociale forte en faveur des populations de Marcory, de l'État de Côte d'Ivoire aussi. D'accord. En tout cas, c'est dit et bien dit. Je vais vous demander encore, s'il vous plaît, d'applaudir pour ce grand monsieur. Et puis aussi pour notre super fan.
Roméo, pêchez-vous, on va se dire au revoir. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, rediffusion à 17h et puis à 23h en soirée. Et puis après aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis pêchez-vous, cultivez l'amour. Et puis donnez-en sans demander en retour. On n'a pas forcément besoin d'avoir des milliards avant de donner. Il faut donner ce qu'on a. Et Dieu forcément vous bénira, la nature aussi le fera. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Bye, au revoir.